Bonsoir Kendal Nezhan, vous êtes cofondateur et président de l'Institut kurde de Paris. Une réaction tout d'abord après le drame, j'imagine une très grande émotion chez vous et au sein de tous vos proches. Oui, toute la communauté kurde, et au-delà tout le peuple kurde est endeuillé parce que, encore une fois, au cœur de Paris, on assassine des Kurdes. Il y a 10 ans, on avait assassiné 3 jeunes femmes kurdes. L'enquête a été malmenée et il y a eu un déni de justice et les gens sont en colère que cela se répète 10 ans plus tard, toujours en plein cœur de Paris, et qu'on veuille caractériser ça comme simplement un acte d'un déséquilibré raciste. C'est-à-dire que vous réclamez que ce soit reconsidéré comme un attentat terroriste, comme certains réclament? Exactement, parce que ce personnage est arrivé à bord d'une voiture. Quelqu'un l'a déposé. Il avait dans son sac plusieurs chargeurs. On a la confirmation de cet élément? Oui, j'ai eu des témoins qui étaient dans la rue, ça a été filmé, on a des témoignages. Il avait plusieurs chargeurs, de quoi massacrer une quarantaine de personnes. Il s'est attaqué dans une rue où il y a des commerces, des gens d'une dizaine de nationalités. Il s'est attaqué à une association kurde, à un restaurant kurde et à un salon de coiffure kurde. On l'a maîtrisé enfin. Il devait y avoir justement aussi une réunion très importante à ce moment-là, là où ça s'est passé. Ça, c'est un élément important de l'enquête. Voilà, exactement. À la même heure, il devait y avoir une réunion des femmes kurdes de France, donc une trentaine, une quarantaine de femmes devaient se réunir. D'ailleurs, la présidente de cette association est parmi les victimes, Evelyne. Et pour des raisons de grève et des difficultés de circulation, la réunion a été reportée à l'après-midi. Alors tout ça, ça fait beaucoup de coïncidences et ça pose beaucoup de questions qui doivent être élucidées. On ne peut pas bâcler en disant simplement c'est un raciste et voilà. Si c'est un raciste, ce qui est très probablement le cas, la communauté kurde n'est pas la plus visible ni la plus nombreuse en France. Il y a 300 000 Kurdes en France, ils sont bien intégrés, ils sont bien vus par les Français, ils sont dans tous les domaines, ils sont de tradition laïque. Les racistes s'empruntent généralement à des mosquées et dans sa propre banlieue, il y avait quand même beaucoup d'étrangers. Ils n'avaient pas besoin de faire tout ce chemin et venir spécialement dans cette rue. Est-ce que, comme certains le pensent, il y aurait la main de la Turquie et du gouvernement d'Erdogan derrière cette attaque ? Alors, les victimes soupçonnent la Turquie. Ils pensent que ce personnage a été récupéré, soit en prison, il a été radicalisé, par qui, comment, c'est l'enquête qui va le dire, et qu'il a été manipulé par la Turquie. Bon, c'est à l'enquête de le dire. Moi, je ne peux pas spéculer là-dessus. Mais ce dont on est sûr, c'est que ce n'est pas un loup solitaire qui, par hasard, a dit « je vais aller tuer quelques étrangers ». D'ailleurs, dès que la police est venue, ce sont les Kurdes qui l'avaient maîtrisé, sa première question était combien j'en ai tué. C'est pour vous dire sa détermination. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a dit que le pays était en deuil. Vous avez reçu des soutiens de la part de beaucoup de personnalités, de beaucoup de politiques. Je voulais qu'on écoute le président des SOS Racisme, Dominique Sopo, qui était justement au rassemblement cet après-midi. Oui, je l'ai vu tout à l'heure, oui. Écoutez. La question du terrorisme d'extrême droite est quelque chose qui crée une très grande inquiétude, y compris dans les services de sécurité européens ces derniers mois. Il n'y a qu'à voir le dernier rapport d'Interpol. Alors après, est-ce que cet individu a eu sa main guidée par les services turcs? Rien n'est à exclure, parce qu'on voit bien que le triple assassinat d'il y a 10 ans était manifestement commandité par ces services, ou en tout cas des éléments de ces services, même si toute la lumière malheureusement n'a pas été faite. Mais on voit bien que cet individu a déclaré qu'il était raciste, a déclaré vouloir s'en prendre à la communauté kurde, et qu'on ne peut pas impunément avoir une ambiance de racisme, de propos, contre les Noirs, les Arabes, les Indes, les autres, les immigrés, les étrangers, et penser que cela n'aura pas de conséquences. Kendal Nezhan, vous êtes d'accord avec Dominique Sopo? Et puis, question subsidiaire, est-ce que la communauté kurde se sentait particulièrement menacée ces derniers temps en France et à Paris notamment? Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Et en ce qui concerne les menaces sur la communauté kurde, nous-mêmes, nous en recevons régulièrement par téléphone, etc. Mais ce sont en général des militants turcs d'extrême droite, les loups gris. Nous, jusqu'à maintenant, on n'a reçu aucune menace émanant ni des individus français, ni d'organisations. Et il n'y a pas eu d'acte raciste vis-à-vis des Kurdes au cours de ces dernières années. Il y a un consensus national de soutien, de solidarité
avec le peuple kurde. Qu'est-ce que vous attendez concrètement maintenant des autorités françaises dans les jours, dans les semaines à venir? Ben, écoutez, qu'on mette les moyens sur cette enquête pour élucider toutes ces questions-là. Je dis aux autorités françaises, imaginez que le service russe assassine 3 dissidents à Paris. Quelle aurait été votre réaction? Et celle des Européens, et celle des Occidentaux. On a vu ce qui s'est passé à Londres quand un dissident a été empoisonné. La Russie a été menacée de sanctions et ça a créé un tollé général. Donc il faut qu'il y ait des réponses à ces questions que nous nous posons légitimement. Et il faut aussi lever un certain nombre de secrets sur l'enquête précédente ou sur la mort de ces 3 jeunes femmes pour que les Kurdes aient le sentiment que la justice leur a été rendue, qu'ils sont dans un pays où le peuple français est solidaire. Et au niveau des autorités, donc, le message du président de la République était très bien. Beaucoup de responsables politiques ont fait des déclarations. Mais là, on attend des actes et on attend surtout la justice. La justice et des actes, on a bien compris votre message, Kendal Nezhan, cofondateur et président de l'Institut kurde de Paris. Merci d'être venu sur le plateau de 64 minutes.